C'est un événement d'une importance symbolique énorme puisque c'est, comme vous le savez, la cathédrale où l'on sacre les rois de France depuis des temps immémoriaux. Et les Allemands qui sont sur les hauteurs de Reims bombardent la ville et malheureusement la cathédrale est en restauration. Et le feu prend à l'échafaudage, se transmet à la charpente. Et cette charpente qui a 6 siècles brûle, c'est des énormes poutres de chêne, brûle pendant plusieurs jours. Et pendant que la charpente brûle, le plomb de la toiture fond. Et donc on a des gargouilles qui sont faites pour cracher de l'eau, qui se mettent à cracher du plomb fondu. Donc c'est une vision vraiment infernale. C'est un moment où vraiment toute la nation française se sent mutilée de quelque chose qui était important pour elle. Donc la cathédrale est totalement dévastée, le palais du Thau qui est à côté également, c'est le lieu où se faisaient les grands repas pendant les cérémonies de sacre. Donc cette gargouille provient du palais du Thau à Reims. Et c'est vrai qu'elle reste le symbole de la violence de l'événement parce qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est que des gargouilles qui crachent du plomb fondu, c'est vraiment une vision dantesque. On voit bien que ce sont des gargouilles qui ont été faites au 19e siècle, c'est déjà des restaurations en fait. Donc en soi ça n'a pas une valeur très forte, puisque c'est pas du tout des pierres originales de l'époque gothique. Donc c'est plutôt conservé en tant que symbole. Mais sinon, la gargouille, c'est intéressant parce que c'est un bestiaire fabuleux qui est vraiment très propre au gothique et qui est redécouvert par les romantiques, pour qui c'est très excitant, tous ces monstres qui crachent de l'eau un peu partout.